une de l'actualité. Défaite salée pour le Loup, largement battu à domicile hier par Toulon. 3e défaite de suite pour les Lyonnais, en position délicate dans la course aux qualifications. On en parle en début de journal. Quand Guignol et Madelon parlent pollution et protection de l'environnement. Pour sa nouvelle création, le théâtre Guignol de Lyon propose d'aborder un sujet de société à travers l'humour des marionnettes. Une formule gagnante qui a séduit les tout premiers spectateurs. Et puis les amateurs de bière se donnent rendez-vous à la Sucrière. Le Lyon Bière Festival est de retour pour sa 5e édition. Et cette année, l'événement fait la part belle aux brasseries locales et artisanales. C'est une mauvaise passe pour le Loup en championnat. Les Lyonnais largement battus hier face à Toulon au Matmut Stadium. Défaite 43-10. Les hommes de Pierre Mignoni vont devoir redoubler d'efforts dans la course au top 6. Antoine Sabardin avec Édouard Jay. Il y a des jours où rien ne fonctionne. Problème, pour le Loup, ça ressemble à un jour sans fin. Battu pour la 3e fois d'affilée, ce revers face à Toulon pourrait bien laisser des traces pérennes. On a déjoué complètement, on est passé à travers. Bravo à ces Toulonnais parce qu'ils nous ont complètement mis sous pression et on n'a pas réussi à en sortir du début à la fin du match. Donc c'est à nous à se remettre vraiment, à bosser très fort parce que là on est loin du compte. Ouais. Seul éclairci hier après-midi, le début de match et l'essai de Baptiste Couillou. Pour le reste, les hommes de Pierre Mignoni ont semblé complètement dépassés par les événements, rendant l'une de leurs pires copies à domicile cette saison, avec 5 essais et 43 points encaissés. Il faut reconnaître ce soir qu'on n'a pas été invité du tout. C'est la première fois que j'entraîne Lyon que je vois ça. Enfin, j'ai jamais reconnu mon équipe. Je ne sais même pas si c'est notre équipe. Si tout n'est pas perdu dans la course aux phases finales, la place du Loup dans le top 6 ne tient plus qu'à un fil. D'autant que lors des 4 dernières journées, Lyon affronte Montpellier, Bordeaux et La Rochelle, des adversaires coriaces. En football, l'OL reçoit Angers cet après-midi en Ligue 1. Pour Lyon, l'objectif est clair, gagner des matchs pour remonter au classement et espérer une sélection européenne. Ilia Grandjean avec Édouard Jay. Près d'un mois que Lyon n'a pas gagné en Ligue 1. Les Lyonnais toujours 10e avant cette 30e journée. Plus de jokers donc pour espérer une place européenne. Je pense qu'on a besoin de plus de régularité collective pour pouvoir mieux finir. Je pense qu'on a été beaucoup irréguliers dans cette saison. Après voilà, on est des compétiteurs, on apprend tout le temps. Donc voilà, là on sait qu'on n'a pas le choix. Peter Bosz, le staff, les joueurs sont aussi mis sous pression par les supporters. Un communiqué a été publié avant le match face à Angers. Ils sont mécontents des performances de l'équipe et de cette 10e place au classement. Je ne suis pas content non plus avec une 10e place, absolument. Et le plan c'est simple, gagner des matchs. Je comprends, ils sont inquiets et c'est à nous de montrer qu'à la fin de saison, on n'est pas 10e. Parce que c'est que là, ça compte. En plus, Peter Bosz devra faire sans l'un de ses meilleurs joueurs cette saison. Maxence Cacré, blessé au genou, absent un mois. Il n'y a pas une deuxième Maxence, donc il ne faut pas chercher non plus dans l'effectif. Et le joueur qui va jouer là-bas, il a son propre qualité. Et il faut s'adapter là-dessus. Donc bien sûr, ça va changer quelque chose. Mais c'est normal, parce qu'il n'y a pas une deuxième Maxence. Après Angers, il faudra ensuite basculer rapidement sur la Ligue Europa, puisque Lyon se déplace à West Ham jeudi pour le quart de finale aller. Traité de sujets de société grâce à des marionnettes. Le théâtre Guignol de Lyon est de retour avec son nouveau spectacle, une pièce qui parle d'écologie et de protection de l'environnement, de quoi sensibiliser les plus jeunes avec humour et musique. Lauriane Pellao a assisté à la première représentation ce samedi. Si tu ouvres tes petits doigts, que tu te piques à une épine. Dernière répétition avant la première représentation. Scénario, musique, décor. Depuis plusieurs mois, Flore et son équipe préparent le nouveau spectacle de Guignol. Ce spectacle s'appelle Sorcilège. C'est l'histoire d'une sorcière qui ensorcelle l'eau et qui va orchestrer un voyage pour Guignol, Madelon et Niafron.
afin qu'ils prennent conscience un peu de l'état de notre planète. La metteuse en scène avait déjà écrit sur la thématique des familles monoparentales. Cette nouvelle pièce aborde un sujet tout aussi sérieux, la protection de l'environnement. Je pense que c'est vraiment le rôle de Guignol de parler de ces sujets qui sont brûlants et qui nous touchent. Le fait de les transposer au monde de Guignol, c'est très important pour que les enfants ils puissent avoir accès aussi à ces sujets qui sont difficiles et puis toujours faire passer des messages importants. Une histoire ancrée dans le monde de Guignol, mêlant poésie, chansons et bien sûr les drôleries des marionnettes. Après 45 minutes de spectacle, petits et grands sont conquis. Sortilège, c'était trop bien. C'est basé sur donc les actualités, donc maintenant l'environnement et tout ça, écologie, c'est super. Je pense que ça transmet aux enfants des bons messages. C'est bien lancé, c'est bien fabriqué. Éclairage, très bien. L'idée des décors, des sacs, tout ça, c'est très bien. La pièce est à retrouver au Théâtre Guignol jusqu'au 8 mai. Avis aux amateurs de thrillers et autres romans noirs, le festival Quai du Polar, c'est tout ce week-end au Palais de la Bourse de Lyon. 130 auteurs de 20 nationalités différentes à la rencontre de leurs lecteurs. Mais pour la directrice du festival, l'objectif, c'est surtout de toucher un nouveau public. Écoutez-la au micro de Lauriane Pellao. C'est un festival qui a comme ambition d'aller chercher un public différent du public habituel des événements littéraires, des librairies, et d'attirer au livre des personnes qui n'iraient pas naturellement, qui ne sont pas forcément de gros lecteurs, mais par le biais d'enquêtes, de l'enquête dans la ville, on a envie de renouveler un peu le public et d'aller chercher un nouveau public. Les brasseurs et les amateurs de bière attendaient ça avec impatience. Le Lyon Bière Festival est de retour à la Sucrière après 2 ans d'interruption. Un festival qui fait la part belle aux brasseurs lyonnais entre innovation et tradition. Maxime Régnier. 12 000 personnes sont attendues par une centaine de brasseurs de toute l'Europe et parmi eux, il y a quelques brasseries de la région qui misent sur la proximité avec leurs consommateurs. C'est le cas de la Fabrique du Faubourg qui brasse et distribue une bière ancestrale à Lyon depuis 1836, la bière Georges de la brasserie du même nom. La Fabrique du Faubourg, c'est une petite équipe de 17 personnes. C'est un outil de production. Tout est fait, on va dire, sur place. Et je trouve que c'est intéressant pour l'économie, on va dire, locale et régionale. La scène de la bière lyonnaise est l'une des plus dynamiques de France. De nombreuses microbrasseries voient le jour dans la région. C'est le cas de la jeune brasserie Nepo, qui existe depuis le mois de mai dernier, mais qui a reçu déjà de nombreux prix. C'est tout neuf, on présente les produits, on a un bon retour. On a participé au Lyon, le concours international de Lyon. On a reçu 8 médailles. On a présenté une dizaine de bières, on a 8 médailles, 3 en or et 5 en argent. C'était vraiment de la folie. Certaines brasseries n'hésitent pas à casser les codes de la bière traditionnelle, comme Tom & Co, qui brasse au cœur du 2e arrondissement de Lyon une surprenante bière au basilic. En règle générale, on n'est pas consommateur d'une seule brasserie, d'une seule bière, et on est curieux. Donc la bière, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on a de l'espace pour créer, il n'y a pas de réglementation au niveau des styles, donc on peut s'amuser, ouais. Traditionnelle ou innovante, il y a une bière brassée dans la région pour tous les goûts, et c'est à consommer avec modération, bien évidemment. C'est une discipline que beaucoup connaissent par les livres d'Harry Potter, mais qui aspire à être reconnue comme un sport à part entière. Ce week-end, Lyon accueillait les journées de qualification nationale de Quidditch pour l'équipe lyonnaise des Cruikshanks. L'objectif à atteindre, c'était une place pour les championnats d'Europe en 2023. Lola Colomba. À cheval sur leur faux balai. Pour ce tournoi de Quidditch, c'est l'équipe lyonnaise qui a ouvert le bal en disputant un match compliqué contre Toulouse, mais toujours dans la bonne humeur. Je l'ai senti très long. C'était des bons compétiteurs en face, au sens où c'était agréable de jouer contre eux. Enfin, il y a eu une bonne entente, il n'y a pas eu de sales coups et tout ça, donc ça faisait très plaisir. La saison a mal commencé pour l'équipe lyonnaise, pourtant l'une des plus importantes de France, mais pas question de perdre espoir. On va pas se mentir, c'est une année compliquée pour Lyon. On est en pleine phase de reconstruction avec beaucoup de nouveaux et nouvelles joueurs, joueuses cette année. Donc on fait au mieux avec l'effectif présent et on se bat pour la gagne. On va essayer d'arracher ce top 5 avec le prochain match pour tenter la qualification à la Coupe d'Europe 2023. On est parti quoi. Objectif de ce tournoi, se qualifier pour la Coupe d'Europe de l'année prochaine, mais aussi faire rayonner davantage ce sport, introduit en France il y a plus de 10 ans.
On est vraiment en termes de développement sur consolider les équipes existantes, recruter des nouvelles personnes et à terme, dès que possible, créer des équipes juniors et aider à créer des équipes voisines. C'est aussi un moment, notamment quand par exemple la France est championne d'Europe, ce qui a été le cas plusieurs fois, c'est aussi un moment où c'est plus facile de faire parler aussi du sport. Donc, Ces 5 équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour la Coupe d'Europe 2022 qui se jouera en Irlande en juin prochain.